Mon grand seigneur était de nature austère. Mais lorsque l'occasion se présentait, il aimait recevoir du mieux possible ses invités distingués. Pour eux, les portes des thermes étaient toujours ouvertes. Ils s'y détendaient et riaient entre bains et massages. J'ai l'impression de les voir encore aujourd'hui. Ah, les esclaves. Dans les grandes propriétés comme les nôtres, mieux vaut engager des paysans libres et leur confier les tâches lourdes, sans céder les terres, comme à des propriétaires, sans les engager. Cette façon de faire me donne de meilleurs résultats. Bien mieux qu'avec des esclaves ou des paysans libres propriétaires. De toute façon, quand il faut employer des esclaves, Cassius a bien dit qu'il fallait choisir des manœuvres solides, dures au mal, pas en dessous de 22 ans, et dociles. Oui, dociles toutefois. Il faut aussi de bons contremaîtres, durs avec un peu d'humanité, et plus vieux que les manœuvres, parce que s'ils sont plus jeunes, ils ont du mal à se faire respecter. Oui, mais attention, gare aux contremaîtres. Nous ne devrions pas les autoriser à corriger les erreurs à coups de fouet, de torture ou de punition. Pourtant, ils le font souvent. Avec de bons mots, vous pouvez obtenir les mêmes résultats qu'avec les fouets. Il est important que les contremaîtres obtiennent de petites récompenses pour leur travail. Personnellement, je pense qu'ils doivent recevoir un salaire. Et il est important qu'ils aient femmes et enfants, pour se sentir plus attachés à la propriété. De nombreux amis me disent que je suis trop gentil, car je pense que s'ils sont bien traités, ils travaillent mieux. Surtout s'ils reçoivent une alimentation correcte, ou s'ils sont bien habillés, dispensés de quelques travaux, ou autorisés de temps en temps à élever leurs propres animaux. Très bien, très bien. Je pense de même. Je suis également en faveur de mieux traiter les esclaves. Et vous leur donnez du vin aux esclaves? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut leur en donner un hiver. Mais pas n'importe lequel. Pour préparer ce vin, il faut mélanger 6 mesures de vin à 2 de vinaigre fort et 50 d'eau douce. Et à ce mélange, j'ajoute 60 mesures d'eau salée. Très bien. Et vous leur donnez régulièrement des vêtements? Non? Oui. Je leur donne tous les 2 ans une tunique de 3 pieds et demi de long. Bien sûr, en échange, ils doivent me rendre l'ancienne. Et même plus. Regarde, je leur donne une paire de sabots tous les 2 ans. Bien. Mais tu vois, les esclaves au bout du compte nous coûtent cher. Par contre, avec les colons, et surtout avec les paysans engagés, je n'ai pas ces problèmes. Où trouves-tu tes esclaves en ces temps difficiles? Un marchand me les fournit grâce à ses connaissances. Il les éduque lui-même. Aujourd'hui, il est difficile de les obtenir pendant les guerres comme le faisaient nos ancêtres. Mon grand-père et mon père s'approvisionnaient eux-mêmes. Ils incitaient les esclaves à se reproduire. Et tu sais comment ils faisaient? Mon père disait à ses esclaves que si elles avaient plus de 3 enfants sains, elles seraient libres. Il l'avait lu chez un certain Columella. Ainsi, il s'assurait de nouveaux esclaves et se débarrassait des vieilles esclaves. Mais les pauvres, lorsqu'elles étaient libres, elles ne partaient pas toujours. Où pouvaient-elles aller? Bien sûr. Avec les esclaves hommes, c'est bien différent. S'ils te sont fidèles, tu peux leur accorder une lettre de liberté et ils te servent alors avec dévotion. Il faut reconnaître qu'ils s'y connaissent, un esclave. Ils savent les traiter. Vous voyez? Ils parlent de leurs affaires. Laissons-les bavarder.